Hey, salut tout le monde, c'est Kushiro, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est compliqué en ce moment. C'est pour ça que je fais une vidéo un petit peu blabla, un petit peu j'ai besoin de parler ou je sais pas. Cette vidéo sera compliquée parce que je sais pas trop quoi dire, je suis en mode un peu, je me laisse guider, un peu, je vais parler à cœur ouvert. Voilà, mercredi 6 mars 2024, mon chat est mort. Donc ça me fait un choc parce que mon chat allait avoir 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est toujours avec moi. Elle s'appelait Mini. Donc toujours elle revenait, elle avait des câlins, je m'occupais d'elle, je la brossais, je donnais ses croquettes, je la donnais à boire, tout ça. On la voyait de temps en temps en vidéo ici, sur sa petite couverture bleue. Donc ouais, ça fait un petit vide. C'est une page qui se tourne, ça fait bizarre. C'est vrai, c'est compliqué. Je parle un peu au cœur ouvert, donc je sais pas trop quoi dire, hein, parce que vraiment ça fait bizarre. Parce que de temps en temps, quand je reviens chez moi et que je monte et je rentre dans ma chambre, j'ai toujours un espoir de la revoir, faire un câlin. Genre quand je faisais le montage vidéo, et elle était toujours là, elle se mettait devant le PC pour la caresse. Quand je regardais une série, elle était sur le côté avec le chauffage. Hein. Vu que PC il chauffe, bah, elle se mettait là. Donc ouais c'est pas une vidéo joyeuse parce que voilà, ça sent, elle me manque, mais bon, c'est un peu une vidéo parce que mon choix était là depuis le début de la chaîne YouTube, j'avais envie de la partager. Un petit peu, c'est un peu mon journal de bord, c'est un peu la chaîne YouTube, c'est un peu des souvenirs, tout ça. Et j'avais envie de garder quand même un souvenir de mon chat, ma Mini, ma Nini comme vous l'appelez. Euh, c'est dur, je sais même pas si la vidéo je la posterai ou je sais pas quoi. C'est peut-être une petite vidéo comme ça que je sortirai. Euh... Qu'est-ce que j'ai à vous dire, quoi. Sa mort, c'était pas prévu, quoi. On s'y attendait pas. C'était compliqué. Genre, d'un coup, elle mangeait plus, elle buvait plus. Son haleine, déjà, on sentait déjà qu'il y avait un truc qui allait pas bien parce que son haleine, elle sentait de la laine. D'un coup, je me disais, c'est bizarre, c'est bizarre. D'un coup, mais elle se comportait toujours normalement. Elle sentait juste de la laine et du jour au lendemain, je la voyais qu'elle mangeait plus, elle buvait plus. Alors que elle mangeait pas mal. Hein, j'avais un petit bol blanc, mais vraiment petit. Hein. Et elle mangeait quasiment toutes ses croquettes. Et elle mangeait pas tout d'un coup, elle mangeait petit à petit. En fait, elle grignotait quoi. Je le mettais pour la journée, mais elle finissait son bol. Et elle avait un bol d'eau, et elle le finissait à chaque fois en un petit bol d'eau, c'est pareil. C'est un petit truc en plastique blanc que je mettais les croquettes et tout. À chaque fois, je changeais l'eau, je nettoyais son bol pour les croquettes et tout. Et elle finissait tous les 2 jours l'eau, son eau, donc elle buvait beaucoup et tout. Et d'un coup, quand tu remarques que ton chat il commence à avoir mal aux dents, que quand elle mange ses croquettes, tu te dis c'est bizarre d'un coup, mais ça allait, il y en avait de temps en temps, tu vois, oui, qu'elle commence à être vieille, hein, elle allait avoir 10 ans, au mois d'avril, hein, et qu'elle commençait à avoir du mal à mâcher, tu faisais, et elle commence à avoir un mal de dents, mais elle se comportait toujours normalement, et elle venait faire les câlins, elle miaulait, elle miaule pas trop, mais voilà, c'est juste, tu commences à le sentir de la laine, tu fais, ah c'est bizarre, et du jour au lendemain, d'un coup elle mangeait plus, elle buvait plus, mais elle faisait toujours des câlins et tout. Donc avec ma mère, on a été voir le médecin et on pensait que c'était juste, je sais pas, elle avait un mal de dents là, et on a remarqué qu'elle avait perdu un croc. Donc on pensait que c'était à cause de ça en fait, que elle puait de la gueule parce que la plaie elle était en train de pourrir ou un truc comme ça et qu'elle avait tellement mal aux dents que voilà, c'était ça pourquoi elle mangeait plus et elle buvait plus. Et au final, on a été voir la vétérinaire et elle a vu que toute sa bouche était enflammée, hein, donc toutes ses gencives et tout étaient rouges.
On a vu surtout là où il avait perdu son croc. On sait pas trop comment elle a perdu hein, son croc, parce que pour moi, c'était peut-être à cause de manger ses croquettes, mais la vétérinaire, elle a dit non, c'est plus parce qu'elle s'était battue, elle s'entendait pas avec les autres chats, elle s'entendait seulement avec le chat blanc Didi, qu'on appelle Didi, et elle a dit que c'était plus, ils se sont battus et elle a peut-être planté son croc et elle l'a arraché trop vite, mais ça remontait à plusieurs mois qu'elle s'était battue, hein. Ça faisait plusieurs mois que là elle s'était pas battue, elle était tranquille. Donc c'est bizarre que c'est d'un coup ça s'est infecté. Et pour moi, elle s'est peut-être blessée et en mangeant ses croquettes, elle s'est peut-être enlevé le croc. Et on a remarqué aussi que ses dents, elle commençait à avoir des caries et tout, donc c'était pas normal quoi, parce qu'elle mangeait que des croquettes, elle mangeait très peu de viande, elle bouffait que des croquettes quoi. Et au final, ben la vétérinaire lui avait mis l'antidouleur plus des antibiotiques pour 15 jours, hein, parce que la vétérinaire allait prendre ses vacances, elle a le droit de prendre une semaine de vacances. Donc, premier jour ça allait, et j'ai tourné ma vidéo Bleach, la guerre sanglante, la vague 22, donc normalement qui sortira vendredi, donc moi à l'heure actuelle où je tourne c'est aujourd'hui. Donc j'étais heureux, je me dis waouh, ça tout se passe bien, tout ça, c'est cool, il y a le remange, il y a le rebois. Même on lui avait mis, parce qu'on disait que ça peut-être à cause des croquettes, donc on prenait du jambon, on le coupait en petits morceaux, on lui donnait du thon en petits morceaux. On avait même essayé parce qu'elle adorait ses croquettes, elle voulait toujours ses croquettes, même si elle n'arrivait pas à le manger. On avait tenté de mouiller ses croquettes dans l'eau, attendre pour qu'elles soient molles. Et premier soir, elle avait réussi à tout manger. On en avait vraiment mis très peu, hein. On avait mis une dizaine. Et malheureusement, 2 jours après, elle remange plus, elle reboit plus. Donc bon, on laisse une journée. Deuxième journée, elle fait de la fièvre. Elle mange pas, elle boit pas. Troisième journée, on essaie d'appeler le vétérinaire. Une autre clinique, parce que la vétérinaire de ma ville était en vacances. Donc, et ils m'ont dit, c'est bizarre, parce que la dose qu'elle a mis, la vétérinaire, était assez plus forte, quoi. Donc, on voyait même sa gueule quand on a été à la clinique, ça commençait à guérir. Donc, on comprenait pas pourquoi. Et elle buvait que de l'eau. Donc, pendant ces jours où elle mangeait plus, elle était pas bien. Et elle savait que, vu que c'était un chat qui était très... qui avait que moi comme maître, en fait, elle avait que confiance en moi, et que quand je l'avais attrapée pour l'amener chez le vétérinaire, elle avait pas confiance, elle voulait toujours faire des câlins, elle venait toujours, mais dès qu'elle se ressentait pas bien, elle se planquait sous le lit, et je pouvais pas l'attraper. Elle voulait rester tranquille, mais avec la fièvre et tout, on voyait qu'elle était vraiment pas bien. Et puis, quand on l'a amené à la clinique, ils l'ont gardé en premier temps pour faire des examens, analyse de sang et tout, et ils ont remarqué qu'elle était diabétique. Donc, c'est un truc qui peut soigner, mais ça coûte assez cher. Et surtout, il faut lui mettre matin et soir des piqûres. Donc, nous, on devait aller à la clinique ou au vétérinaire tous les jours, matin et soir, pour sa dose de piqûre. Donc, à mon avis, c'était genre peut-être pendant les premiers mois pour qu'on nous après on apprend à faire les piqûres, mais le problème c'est vu que c'est un chat qui est peureux, qui a pas confiance et tout, il y avait que moi. Si je devais l'amener tous les jours au vétérinaire et tout avec ma mère, on devait casser son quotidien et tout, elle serait malheureuse, et surtout que est-ce que ça aurait été efficace? Est-ce qu'elle aurait remangé? C'est ça qu'on se posait énormément de questions. Parce que peut-être qu'elle avait d'autres choses. Pourquoi elle a perdu sa dent aussi? Pourquoi ses dents d'un coup ils sont devenus caries et tout? Donc ouais. Donc ma mère elle a pris la décision de la faire piquer hein, quoi. Et moi ça m'a fait mal quoi. Parce que je l'ai vu mourir. C'est le premier animal que je vois comme ça mourir avec une piqûre et tout. Elle a pas souffert. Ce qui me fait mal, c'est que quand on est revenu la voir, elle était toute contente et tout. Alors on lui a fait des câlins et puis elle est partie comme ça. C'est depuis que je vis ici, ça fait quelques années déjà. Ça va faire peut-être 18 ans, un truc comme ça.
On a eu en tout une dizaine de chats en comptant les chats qu'on a encore actuellement. On en a eu 11, je crois, si j'en oublie pas. Et c'est le seul chat qui a, entre guillemets, une mort sereine. Parce qu'on a eu des chats qui ont disparu. Il y en a, ils ont été écrasés. Il y en a, ils ont été empoisonnés. Il y en a qui est mort de maladie. On avait réussi à sauver un petit chaton. Mais le problème, c'est qu'il y avait il avait le coryza et tout. Et on a essayé de le sauver, mais pas moyen. Il est mort. Et il a souffert et celle qui a empoisonné aussi, qui a été empoisonnée, elle a souffert. Au moins, je me dis qu'elle est partie sereine. J'étais là, elle était contente, elle me faisait des ronrons et tout. Et puis voilà. Voilà, un peu comment elle est morte. Ça me chamboule un peu, quoi. Mais on voulait pas prendre le risque parce que le chat, c'était un chat peureux et tout, et je pense qu'on aurait essayé de la sauver en lui faisant des piqûres et elle aurait été malheureuse parce que j'avais pas envie de la voir dépérir petit à petit. Donc voilà un petit peu sur ça, hein, sur la mort de mon chat qui va rester éternelle entre guillemets sur la chaîne, parce que vu qu'il y a des vidéos où on la voit, comme je disais, je me dis au moins j'ai un souvenir d'elle sur cette chaîne principale. Je me dis pourquoi pas peut-être faire plus tard un logo pour repenser à elle, des trucs comme ça, genre en mode The Witcher, ou... Après, si je fais The Witcher, ça ferait l'école du chat. Et l'école du chat, ils sont pas très gentils dans The Witcher. Ou sinon, peut-être un petit logo en mode le grand-père de Jin Mori dans The God of High School. J'adore parce que lui, il y a un logo sur son dos tigre blanc, donc je me dis pourquoi pas peut-être essayer de reprendre la DA et mettre un chat gris à la place. Donc pourquoi pas, donc on verra en logo, mais non, ça va être un chat qui... C'était mon chat, quoi. C'est elle avec qui je m'entendais le plus, qui était toujours avec moi, qu'elle me suivait toujours quand j'allais manger en bas, elle me suivait, elle attendait que je remonte pour remonter, pour faire des câlins et tout. Donc ouais, ça m'attriste beaucoup. Surtout que cette année 2024, c'est compliqué, parce que nous aussi, au début d'année, on a eu un membre de ma famille qui est décédé. Et coucou un petit peu brutal ce matin, j'apprends la mort aussi d'Akira Toriyama. Donc ouais, c'est pas la même chose, hein, parce qu'on le connaissait pas Akira Toriyama, mais c'est quand même... ça fait quand même mal au cœur avec tout ce qu'on est en train de traverser. Boum, on te rajoute une sauce. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais. En plus avec l'actualité d'aujourd'hui, voilà un petit peu ce que j'avais sur le cœur, hein. Je me dis au moins... c'est un peu une vidéo d'adieu à mon chat, que c'était cool. J'étais content de l'avoir avec moi. Je l'ai aimé, hein, et elle fera toujours partie de mon cœur. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment pas joyeuse, mais voilà, il faut le faire. C'est un peu peut-être la seule vidéo que je ferai un peu où je me livre comme ça, parce que c'était mon animal. Ah, c'est tout. Mais il faut, je pense, de temps en temps parler et dire quand les choses ne vont mal. Et je pense, je sais que cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de vues, il n'y aura pas de montage, il y aura peut-être une petite musique triste, je verrai ce que je mets comme musique triste. Une livre de euros, parce que j'ai pas envie que la vidéo se bloque, parce que j'ai envie de la garder en mémoire, hein, parce que c'est une page qui se tourne. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire et ce que j'avais sur le cœur. Donc merci de m'avoir écouté, de votre soutien si jamais vous me soutenez durant cette période difficile. Ça devrait aller, je pense, d'ici quelques semaines. Mais bon, c'est compliqué pour l'instant. Compliqué, mais on survit, on doit être fort. C'est une épreuve à passer comme toutes les épreuves dans la vie. Hein. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je tourne en rond là. Je vais m'arrêter là. Donc surtout, si vous avez des animaux, prenez soin d'eux. La vie est précieuse, donc prenez soin de vous aussi. Et surtout, si vous avez une occasion, ratez-la pas. Profitez grandement de la vie
et de votre famille et de vos animaux. Sur ce, c'était le dernier message que j'avais pour cette vidéo, c'était Keshiro. Prenez soin de vous. Ciao.